Ok, ici maintenant, ce que Neymar va faire, c'est qu'elle va créer sa branche. Voici, tu fais maintenant guide branche et tu l'appelles comme tu veux. Non, non, il n'y a pas de E à branche. Il n'y a pas de E. En minuscule, majuscule. Mais pas. Tu peux oublier ajoute peut-être tes initiales, c'est mieux. Et le plus souvent, les gens utilisent en fait leur alias. C'est pour ça que la plupart des développeurs ont des alias sur le web. Voilà. Alors, même si on voit ça, on sait que ça, c'est Demba Koulibaly, NMC. NMC Entreprise. OK, on peut taper sur Entrée. Très bien. Tu fais maintenant Git branche seulement. Git espace branche seulement. Tu tapes sur Entrée. Voilà, on vous montre deux branches. La branche principale, main, et la branche MyPath NMC. Neymar, il faut te positionner maintenant dans ta branche avec un guide checkout. Ta branche. Guide checkout. Et le nom de ta branche. OK. Tu fais encore guide branche. Tu vois que maintenant, c'est ta branche qui est sélectionnée. Tout ce que tu fais sera enregistré dans ta branche, mais pas dans main. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, on va laisser ça et on commence à coder. Va au niveau du code, tu ouvres avec un IDE, on va afficher juste en fait un fichier index.php pour afficher quelque chose. Ou bien je pense qu'on peut essayer de télécharger même ça. Vas-y, ouvre maintenant le dossier du projet avec l'IDE, avec un IDE. Non, avec un IDE. File open. Va sélectionner ton projet. Exemple. Ok. C'est ouvert. Terminal. Tu as ouvert quel projet? Tu as sélectionné quel projet? Non, il faut directement sélectionner ton projet. Recommence. Il faut sélectionner le projet sur lequel tu dois travailler. Reprends. Reprends, fais encore file open. Il faut sélectionner. Sinon, si tu installes un projet, il va pas l'installer dans ce projet. Sélectionne réellement le projet que tu... Entre dans le projet nom. Voilà, tu sélectionnes ça. Voilà, c'est ça, travail. Voilà. OK, maintenant, terminal, ouvre le terminal. File, terminal. OK, bon, on va essayer de télécharger directement Saman. Fais composer, écris composer seulement. Composer. Tape sur Entrée. Je vais voir si composer est installé. Très bien, composer est bien installé. Tu fais clear, CLS. Écris CLS pour effacer l'écran. CLS. CLS. Voilà. OK. Composer, espace. Vas-y, écris composer. Espace. Create. Tiré du 6. Il n'y a pas d'espace. Tiré du 6. Project. Espace. Saman.
slash Saman MVC espace gestion pointage. Voilà. On va créer un petit projet nommé gestion pointage. Un exemple, le chef de projet voudrait qu'on fasse de la gestion des pointages avec ça. Voilà, donc, OK, tu tapes sur Entrée. OK, très bien. Vendor est en train d'être créé avec les dépendances de Composer. Et la version 1.9.3. Avec la partie sécurité, on va passer à la version 2. Et après, intégrer maintenant pour les autres parties, hein, comme les conteneurs, les autres PSR, pour la partie 3 et la suite. Voilà. On attend un peu le téléchargement du framework. Si c'était Symfony, c'est le même principe. Hein. Create Project Symfony, voilà. Et également, bon, Laravel aussi. OK. 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 Remonte, on va voir. Ah oui. Version 5. Waouh. Écrit PHP-6 version pour voir. Écrit PHP. Espace-6 version. Ouais, il y a une version 5. Là, il l'a là. Tu es très en retard, quoi. Non, non, là, maintenant, on parle de version 7.4, 8 même. Toi, tu es dans la version 5. Ça ne va jamais marcher avec les frameworks. Bon, maintenant, comme ce n'est pas l'objectif du cours aujourd'hui, sinon on risque de perdre du temps, il est presque l'heure. On va juste créer un fichier index. T'inquiète pas, c'est pas grave. Mais ça ne peut pas marcher maintenant. Après, bon, semaine prochaine, on va essayer de voir ça. Je voulais juste en fait qu'on crée un petit projet au moins qui marche parce qu'avec ça, dès que tu télécharges, automatiquement ça démarre. Maintenant, Neymar, ce que tu vas faire, tu vas juste créer un fichier index.php à la racine du projet rapidement. Et d'ici semaine prochaine, cherche comment faire pour changer la version là. Il ne faut pas d'installer ton XAMPP serveur. Hein. Crée d'abord un fichier nommé index.php. Index.php. Tape sur Entrée. Voilà, tu mets juste quelques codes, tu mets écho, OK. Vas-y. Inférieur, point d'interrogation PHP. Écho, un exemple, tu mets GitHub. Écho. Tabule un peu, tabule un peu. Allô? Non, la tabulation, c'est pas ça. C'est au niveau de écho. Il ne faut pas mettre trop d'espace là. C'est au niveau de écho qu'il faut tabuler, mais pas ça. Efface, diminue l'espace et tu tabules au niveau de écho, avant écho. Voilà, c'est bon. Tu peux enregistrer. C'est bon? C'est pas bon. Oui, c'est bon, j'ai enregistré. OK, maintenant, va supprimer le dossier que tu as téléchargé. Au niveau du dossier, tu supprimes gestion projet parce que la version de PHP n'est pas à jour. Va dans le dossier de ZAMP. Tu supprimes le dossier projet. Dans ZAMP Server, entre dans le projet. Vas-y, entre dans ce projet-là. Entre dans le dossier. Quel dossier public ou SRC? Non, non, il faut tout supprimer. Supprime tout ce projet-là. Supprime ça parce que ce projet n'est pas bon et vendeur n'est pas bon parce que tu n'as pas assez de trucs. Non, non, attends. Supprime complètement gestion pointage. OK. Voilà, c'est bon. OK. C'est bon, tu peux tester déjà pour qu'on puisse voir un peu si ça marche ou pas. Wow, il est presque l'heure. Navigateur, localhost.
Pas ça. Vas-y, écris localhost rec. Après, on va voir les projets là. Il y a juste un truc là, 80, 82, c'est 82. 82. Slash nom du projet. Non, efface dashboard, tu mets nom du projet. Si tu sais plus, va regarder comment tu l'as appelé au niveau de Zamb. C'est projet Hussein. H majuscule, il faut respecter la casse. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes. Ça, en fait, c'est une mauvaise habitude parce que si c'est Linux, ça n'a pas marché. Ok, c'est bon, vas-y, teste GitHub. En fait, si vous avez l'habitude de faire des H majuscules, il faut qu'on ait avec cette logique-là. Hein, sinon, vous aurez de vrais problèmes en déploiement. Parce que c'est des mauvaises habitudes. Ok, le code marche très bien en local. On va maintenant l'envoyer à Hussein dans son repository. Revue au niveau des commandes. Voilà, tu fais maintenant git status. Git espace status. Voilà, on nous montre qu'il y a un fichier index.php qui vient d'être ajouté dans le projet. On va maintenant faire un git add point, espace point. Git add. Tu peux faire un client. Un client, on nettoie tout l'écran là. Nous, on n'arrive pas à voir en fait ce qui est en bas. Fais client. Tape sur entrée. Voilà, écris git add. Espace. Voilà. Maintenant, s'il y a des fichiers, bon, on met point quoi, pour dire quoi, bon, on a tous les fichiers quoi. S'il n'y a pas de fichiers à ignorer, tu mets point, tu tapes sur entrée. Tu fais encore git status. Voilà, c'est en vert. Tu fais maintenant git commit. -m, espace, code simple, et tu mets un message. Tu peux le dire ajoute d'un fichier index. Écris un message, ajoute d'un fichier index. Ajoute du fichier index. Non, non, ça ne marchera pas. Ouais. Du fichier index. Ok, tape sur entrée. Très bien, le fichier. Tu fais un git push maintenant. Voilà, -u, espace origine, et tu mets espace le nom de ta branche, mypath. Ok. Tape sur l'entrée. Voilà, même principe, hein, apparemment sous Windows, il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir pour que tu te connectes toi aussi. Par contre, nous, on ne pourra pas voir parce que tu as dit seulement partage. Voilà. Ok, il te dit quoi? Access could not resolve. Networks. Ok, je pense qu'il va faire un git remote. Fais un git remote. Git remote. Ok. Et tu copies ça. Non, non. Git remote, tu mets l'URL en fait. L'URL de là. Je copie quoi? L'URL d'accès. Oui, ça va. Ça. Git remote. Add origin. Ah oui, regarde. Oh, je pense qu'on n'a même pas besoin de préciser l'utilisateur. Tu mets seulement git push, origine, et tu mets la branche. Je mets git push. Rappelle la commande tout à l'heure. Rappelle la commande. Ça. Rappelle encore la commande. Ok, efface le -u, tu mets seulement origine, le nom de la branche. Et tu laisses seulement origine. Comme ça. Bon. Tape sur l'entrée. Attends un peu. Vérifie s'il n'y a pas peut-être d'authentification demandée en bas. Non, c'est bon, tu attends alors. Non, rien n'est demandé, tu attends. Ok, tu te connectes. Il n'y a pas de... Tu te connectes, log-toi avec ton username.
de passe. Ok, voilà. Donc, c'est envoyé. Dans ta branche MyPath, va au niveau de GitHub. Dans GitHub. Voilà, actualise. Tu cliques sur ta branche. Actualise déjà. Clique sur la flèche des branches, le main là. Non, non, c'est pas ça. La flèche, doucement, doucement. Il ne faut pas cliquer, doucement. Au niveau de, il y a deux branches. Tu cliques à gauche, il y a main. Il y a la liste déroulante que je disais tout à l'heure à Hussein. Voilà, clique là-bas. Tu vas voir ta branche. MyPath, voilà, clique sur ta branche en bas. Voilà, tu descends un peu. Voilà, voici ton code à toi, ce que tu as fait dans le projet. Si également c'était une tâche à faire, ton code est envoyé et Hussein également, quand il se connecte, il va voir également ce que tu as fait. OK? Voilà. C'est comme ça qu'on travaille en équipe. Hein. Après, maintenant, Hussein, lui, ce qu'il va faire, un merge. Et tout ce que tu codes sera directement répercuté dans Main, c'est tout. Mais, encore une fois, vous n'avez pas le droit de travailler ni dans Main, ni dans Master. Travaillez dans votre branche en vous. Créez votre branche. Mettez tout le code que vous voulez. Ça, c'est votre problème. Ça, c'est votre job. Donc, vous savez ce que vous devez faire en code. Ça, même personne ne va vous dire. Si c'est Saman, téléchargez Saman. Si c'est Laravel, c'est Laravel. Si c'est Symfony, c'est code Igniter. Quel que soit, ou bien vous devez coder avec votre propre modèle MVC. Faites tout ce que vous voulez, mais ne travaillez pas dans Master. Travaillez dans votre branche et faites un push. C'est tout. C'est bon? Oui. Voilà. Bon, après, maintenant, ça reste deux choses. Comment créer des versions? Parce que ça, on dit de versionner. Il est possible de créer des versions. Ça veut dire, dès qu'on code et que c'est stable, on crée la version 1. Comme ce que j'ai fait dans Saman, vous avez que tout à l'heure, lors du téléchargement, vous avez vu la version 1.9.2. Cette version est créée dans GitHub. Une fois que la version est créée dans GitHub maintenant, l'autre site paquet 10 maintenant va regarder la dernière version qu'il va télécharger. C'est aussi simple que ça. Bon, malheureusement, il est 21h, mais je voulais faire vraiment une très grande introduction sur les frameworks. Donc, mes semaines prochaines, vous m'envoyez, donc je vais faire la présentation. Maintenant, avant mercredi prochain, je veux que tout le monde envoie son projet MVC dans son repository qui est déjà partagé. OK? Voilà. Maintenant, Hussein, OK, c'est bon, débat. Hussein, j'ai besoin de toi par rapport au projet. Est-ce que tu peux partager ton écran? Oui. Comment je peux mettre à jour votre langue PHP? Bon, après, tu cherches sur Internet. D'accord.